YSL clutch back, boss niggas love that my weave real long, do my squats so that ass fat. Love my attitude, so he call me little brat. He love me long time, cause it's cash, yeah, I match that. Never took a L, lesson learned, and I bounce back. Tripping off a nigga, man, for what? I just fall back. I don't have the time to be Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir sur le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Girl Talk. Ça fait trop longtemps, genre ça fait un an. Le dernier que j'ai fait ça fait un an, j'étais avec mes copines. Donc aujourd'hui je suis seule parce que vous savez on est en confinement, donc je peux pas inviter des gens chez moi. Même si on n'est plus en confinement, mais quand même pour moi je suis en confinement, donc voilà. Donc dans ce Girl Talk, je vous parlais des histoires, comment vous voyez, j'ai donné mon avis, je donne des conseils, tout ça de ça. Vous savez comment ça se passe. Si vous savez pas, n'hésitez pas à regarder mes autres Girl Talk. Avant de commencer la vidéo, merci pour les 30 000 abonnés. On est à 30 000 enfin. Là on est à 30 000 abonnés, je suis vraiment contente. Merci si t'es abonné, merci si t'es là depuis le début, merci si tu me soutiens, je te kiffe, je te love beaucoup. Moi, on peut commencer la vidéo quoi. La première histoire c'est ah ouais, aussi tout est anonyme, genre j'ai pas dire des blagues ou quoi, tout est anonyme, donc voilà. La première histoire. Salut, j'espère que tu vas bien, je vais bien, merci. J'avais un groupe d'amis, je me suis embrouillée avec deux filles du groupe. Je n'ai jamais eu l'occasion de m'expliquer avec elles. Trouves-tu que ça en vaut la peine en sachant qu'elles m'ont vraiment humiliée, rabaissée dans la rue devant tout le monde? Ok, donc première histoire, en gros, elle s'est embrouillée avec des copines. Et elle me demande si ça vaut la peine de s'expliquer. Moi je suis quelqu'un, j'aime pas m'embrouiller avec des gens, mais genre je suis quelqu'un, j'aime pas les problèmes, j'aime pas que je m'embrouille avec des gens, genre c'est pas mon dada, t'as vu. Et genre moi j'aime bien qu'on s'explique en fait, genre s'il y a un problème, viens qu'on s'explique, puis c'est bon, basta, on va passer notre vie, t'as vu. Mais si tu te... En fait le base c'est que moi je te conseille de aller t'expliquer avec ces filles là, parce que ça va montrer que t'es mature et que t'es pas une gamine qui va rester avec cette haine en fait. Tu t'expliques avec elle, vous avez pas besoin de revenir être best copine parce que humilier devant tout le monde c'est comme quelque chose. Mais bon, comme on dit tout le temps, faut savoir pardonner. Et moi je trouve que tu dois t'expliquer avec ces filles là parce que ça va vraiment aider. Et moi je suis quelqu'un, quand je m'explique pas avec quelqu'un, genre je me sens pas bien quoi. Donc voilà, expliquer avec ces filles et puis c'est bon. Ok, la deuxième histoire. Donc si ça vous dérange que je regarde en bas, parce qu'en fait j'ai mon PC ici, donc je peux voir parce que vu que je filme avec mon téléphone. Donc voilà. Salut Ordila, en fait j'aimerais te demander conseil. J'ai 3 amis garçons qui depuis cette période du confinement ne m'envoient jamais de messages pour avoir de mes nouvelles. C'est toujours moi qui dois venir vers eux. Ce qui me dérangerait pas avant, mais il n'y a pas longtemps j'ai remarqué que quand c'était eux qui faisaient le premier pas, c'était seulement pour avoir des réponses à mes devoirs. Oh là là. Exercice, sinon ils ne me parle jamais. Je suis en train de me demander si ce sont mes vrais amis ou ils sont juste là par intérêt, par rapport à avoir mes réponses à chaque fois. Qu'en penses-tu? Tu aurais fait quoi à ma place? PS, j'ai d'autres amis. Oh, PS, j'ai des autres amis à part les 3 garçons qui font partie de mon groupe d'amis. Ce sont les seuls qui font ça. Peux-tu me garder ça en anonyme? Oh, oui, bien sûr, c'est anonyme, tout est anonyme. Let's be real. Donc moi je suis ton amie, on est potes. Tu viens que me parler pour avoir des réponses, en sachant qu'on est dans un pandemic. We in a fucking pandemic. So, en tant qu'amie, tu dois quand même venir me parler chaque jour en fait. Enfin, t'es pas obligé, parce que moi je suis pas là, enfin, moi je suis contre le fait que tu dois tout te dire, enfin, tu dois toujours parler avec tes amis. Mais si tu viens que me parler pour les devoirs, en sachant que genre là, on sait tous que les devoirs, on doit les envoyer, tout ça, par email ou quoi. Ça veut dire que ils ont un sens d'intérêt. Peut-être ils se considèrent potes avec toi. Mais je trouve qu'il y a un petit sens d'intérêt vu qu'ils te demandent toujours les devoirs. Et non pour venir te demander comment tu vas ou comment ça s'est passé ta journée ou quoi. Donc moi je trouve que tu as raison. Et je trouve que tu dois en parler avec eux. Expliquer avec eux en mode frère, tu viens que me parler pour des intérêts frère, il y a quoi. Donc voilà. Voilà quoi. Next! Donc dans l'histoire, il y a moi et le gars en question, on va l'appeler Charo. Donc lui et moi, on a... Si vous voyez que je viens un peu bizarrement, c'est parce que j'ai pas mes lunettes. Enfin si, j'ai mes lunettes.
voyez ce que vous me faites? Vous voyez? Natia caca lunettes pour vous, hein? On va faire ça, c'est mieux parce que I'm fucking up. I see nothing. Oh my god. Je suis même prof. Donc dans l'histoire, il y a moi et le gars en question, on va l'appeler Charo. Donc lui et moi, on a toujours été dans le même collège, 11-14 ans. Et quand on est arrivé dans la classe, j'avais déjà des préjugés sur lui. C'est un Charo. Il sait pas ce qu'il veut, il parle japonais si tu veux. Et en maths, on était à côté, je parlais beaucoup avec lui, on rigolait beaucoup. Et tous ses potes et mes potes disaient qu'on est fait l'un pour l'autre. Moi, je l'aimais pas encore. Et puis, il s'est passé que presque toutes mes copines sont tombées amoureuses de lui. Genre même elles se sont mis en couple avec lui. Moi, je lui donnais des conseils parce que c'était mon pote. Et moi, j'ai commencé à me poser la question, est-ce que je l'aime? Et lui, de son côté, il faisait des sous-entendus. Genre, il n'arrive pas à répondre à des questions simples. Et ça a fini comme du flirt. Moi, sans du flirt. Le gars m'a jamais dit qu'il m'aimait. Moi non plus. Il n'a toujours pas changé. C'est toujours un Charo. Est-ce que je lui dis ou pas? Est-ce que je lui dis que je l'aime? Et en même temps, j'ai une ex qui est ma copse. Et ça a toujours... Et ça s'est mal fini. Et je l'aime toujours. Attends. J'ai une... Ah! Donc sa copine, c'est l'ex à son Charo là. Et elle aime toujours. Ok. Girl, j'ai l'air sérieuse là, hein, en fait, avec mes lunettes. Donc, j'ai lu ton histoire. Je ne sais pas t'as quel âge. Mais je suppose que t'as pas plus que 14 ans ou 15 ans vu que ça se passe au collège. Baby girl, let me talk to you like a big sister. Toi-même, tu dis que c'est un Charo. Toi-même, tu dis que c'est un Charo, ma chérie. Si toi-même, tu vois que le mec en question, c'est pas un bon mec, pourquoi essayer? Ok, je sais, t'as des sentiments pour lui. Vous avez des flirts ou quoi, je sais pas ce qui se passe entre vous. Mais ma chérie, si tu vois que lui-même, il est Charo comme tu dis, mets pas ton doigt là-bas. Mais pas, like, don't do that shit. Tu vas regretter. Et vu que t'as dit ta copine, elle aime encore, dis aussi à ta copine qu'elle laisse aussi la faire. Parce que si toi-même tu dis que c'est pas un bon mec, laisse-lui seulement comme... En fait, soyez juste des potes. Parce que les Charos, c'est les meilleurs potes. Les Charos, tu peux les avoir comme potes, mais sortir avec eux, tu vas regretter toute ta vie. Donc voilà, moi je te conseille juste... ou soit tu lui dis clairement, tu lui dis écoute, moi je t'aime bien, mais vu que t'es un petit Charo, je préfère qu'on reste potes. Tu lui dis ça plus tout. Peut-être ça va affecter votre amitié ou peut-être pas. Donc voilà, c'est ça que j'ai à dire. Next! Coucou, salut! J'ai une question. J'habite en Belgique mais je suis née aux Pays-Bas comme toi. Et je voulais vraiment savoir comment t'as fait pour apprendre le français si vite. Je parle un peu et je comprends mais je voudrais m'améliorer. T'as des conseils? Ah, alors là, les filles, si je vais vous donner une petite story time, là, let's talk. Donc, comme vous savez, moi je suis née aux Pays-Bas. Donc aux Pays-Bas, on parle pas français. Genre, personne parle français. Même les Congolais là-bas, ils parlent français, mais genre les Français qu'on parle entre lignes là, t'as vu. Donc moi, quand je suis partie là-bas, je suis partie vivre en Belgique. Ensuite, je suis partie vivre à Anvers en fait. Genre, presque tout mon enfance, j'ai fait à Anvers. Donc Anvers en fait là-bas aussi on parle pas français, voilà, on parle pas français, donc voilà. Donc moi du coup mes parents, mon père il parle français, ma mère vu qu'elle aussi elle a grandi aux Pays-Bas, elle parlait pas non plus français, donc elle parlait néerlandais avec nous. Mon père il parlait français mais ma mère elle parlait pas français. Vous voyez pas, je crois, l'intérêt de parler français avec ma mère ou avec nous. Donc du coup lui aussi il parlait que lingala ou néerlandais avec nous comme ma mère. Donc nous, quand on est parti en Anvers aussi, no French, on ne sait pas parler français, rien du tout. Donc ensuite, mes parents, ils ont décidé d'aller habiter à Bruxelles. Et vous savez, à Bruxelles, on parle... La plupart des gens de Bruxelles parlent français. Enfin, il y a des gens qui sont bilingues, ou soit tu es bilingue, ou soit tu es néerlandophone, ou soit tu parles que français. Donc du coup, j'étais dans une école primaire, c'était à Bruxelles. Et là-bas, il n'y avait que des Noirs, des Arabes, vous savez, que des étrangers. Donc les étrangers, ils font quoi à l'école? Ils parlent français. Moi, j'arrive, on me regarde, parce qu'en fait, ici, on est habitué, si t'es des Noirs, tu parles français. Enfin, je sais pas pourquoi, mais bref. Je suis arrivée, les gens me regardaient en mode, enfin, me parlaient en français, et moi, j'étais en mode...
were you talking to me? I don't know how to speak French. Donc on parlait en français, moi j'étais en mode moi je parle pas français en fait. Et genre on me dit ouais comment ça se fait et tout. Je suis pas, enfin je viens pas d'ici quoi. Genre kom die van hier quoi, ik kom van Antwerpen. Donc du coup voilà quoi, c'était un peu bizarre. Mais chance que je suis arrivée en 3e primaire. Et en 3e primaire, t'as le français. Donc j'avais cours français et tout. Donc la prof, elle savait que je parlais pas français. Elle faisait vraiment en sorte que je lisais des livres, que je faisais mes devoirs. Donc du coup, j'ai appris à parler français. J'ai appris à écrire en français. Tout ça, tout ça, tout ça. Et ensuite aussi, j'avais des amis qui parlaient français. Donc du coup, enfin, ça parlait français, j'écoutais et ça ressortait quoi. Donc c'était vraiment comme ça que j'ai appris à parler français. Et Dieu merci parce que... En plus, j'ai vraiment vite appris parce que dites-vous, en primaire, 3e primaire, j'avais quoi? J'avais 10 ans. 10 ans, comment ça fait même pas 10 ans que je parle français. Ça fait 8 ans que je parle vraiment... Enfin, on va dire à partir de mes 12 ans, j'ai bien commencé à parler français. Donc on va dire que ça fait 6 ans que je parle français. Donc voilà. Aussi, j'hésitais. Aussi, on m'a beaucoup demandé pourquoi t'as pas fait ta chaîne en néerlandais. Parce que voilà, c'est ta langue maternelle. Mais ouais, je préfère français. Donc voilà, petit story time. Moi je te conseille de lire beaucoup, d'écrire beaucoup, d'écouter beaucoup. C'est ça qui aide. Vous me posez beaucoup de questions sur ouais, comment ça se fait que tu apprends les langues. Faut lire des livres, faut regarder des films qui parlent français avec des sous-titres ou anglais. Quelle langue vous voulez, ils doivent parler la langue que vous voulez apprendre et vous mettez les sous-titres en français ou en néerlandais, la langue que vous parlez, la langue que vous maîtrisez quoi. C'est ça qui aide vraiment, donc voilà. Aussi je vous dis pas que je suis la best en français parce que parfois je fais des fautes, vous-même vous savez. Donc voilà, mais je trouve que je me débrouille pas mal pour quelqu'un qui ne savait même pas dire comment tu vas. Donc voilà. Salut MTV, je t'explique mon histoire. En gros, j'ai une meilleure amie qu'on va appeler Léa. Léa, elle n'était pas dans l'autre story time aussi? L'autre girl, bref. Léa, au début, quand j'étais nouvelle, elle était grave méchante avec moi. Elle faisait tout pour que j'aille pas d'amis à cause d'elle. Tous les soirs, je pleurais le soir. Je faisais même des prières pour qu'on soit amis. Enfin bref. Puis vers le mois de mai 2017, Léa avait remarqué que j'avais eu des amis plus grands que moi, de 1-2 ans plus. Puis Léa a commencé à être grave gentille avec moi. Elle restait tout le temps avec moi et tout. Ensuite, bah, en 2018, on était hyper proches. Mais je me sentais pas trop à l'aise. On se fâchait tout le temps, sachant qu'elle a un gros caractère et moi, je suis plutôt calme. Du coup, c'est toujours moi qui devrais m'excuser en première. Mais si elle avait tort, ça m'énervait grave. Mais comme je suis quelqu'un qui garde tout pour moi, j'ai rien dit. Ensuite, septembre 2019, on était de nouveau les nouveaux 6e. Léa ne me lâchait pas du tout, elle piquait même des crises de jalousie et du coup moi bah ça m'énervait encore. Du coup je veux que l'année prochaine on va être en 5e et Léa elle va changer d'établissement et du coup je sais qu'elle m'oubliera. That shit toxic girl, c'est vraiment toxique, genre I'm not even gonna lie. Donc en fait elle a vu que t'étais nouvelle, que t'avais pas des amis, donc elle faisait la méchante. Ensuite, quand elle a vu que tu avais des amis, elle est venue vers toi. Faut couper les points avec elle, genre faut pas lui parler, faut pas lui calculer, bloque-lui partout parce que en fait c'est pas une bonne copine. Et ensuite, tu m'as dit que vous vous disputez souvent pour des bêtes trucs et c'est toujours toi qui t'excuses. Non, non, girl. Laisse-lui où elle est, fais ton année tranquillement, puis voilà. Ok, la dernière histoire, elle est archi longue, donc prenez du thé, quelque chose à manger, je sais pas. Mais ça sera long. Ok. Salut ma belle, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, Dieu merci. Je t'envoie ce message suite à ton live que tu avais fait mercredi. Oui, j'avais fait un live pour demander aux gens de m'envoyer vos histoires. Après, je ne sais pas si tu te rappelles de moi, mais j'avais dit que j'espère que la story restait anonyme. Et tu m'avais répondu que oui. De toute façon, t'allais pas dévoiler les blagues. Bien sûr que non. Et donc, suite à ça, je me suis dit pourquoi pas raconter ma petite story time. Elle est pas petite, ma chérie. Hein. Même si les actes que j'ai même si les actes que j'ai posés, je n'en suis pas fière, mais je pense que ça me ferait du bien de raconter ma story time dans le sens où malgré que ça fait un moment que les faits se sont produits, malheureusement encore à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas complètement conscience tranquille.
la conscience tranquille, désolée. Et encore une fois, j'ai pas mal hésité à te raconter mon histoire, mais je me suis dit pourquoi pas. Je vais donc essayer de ne pas oublier des éléments clés de mon histoire et d'être la plus précise. Alors, pour te remettre dans le contexte, tout a commencé en 2018. Allez hop! Pourquoi j'ai pas du thé ou quoi sur moi là? Disclaimer, moi les story time, je les lis pas avant que je fasse la vidéo. Je lis vraiment dans la vidéo même pour avoir ma réaction. Voilà. Vous avez vu un garçon qu'on va appeler Aaron dans la story d'une ancienne pote à moi qu'on va appeler Samira. Ce n'est pas un personnage important dans la story time, ok. Qu'il avait identifié dans sa story pour lui souhaiter son anniversaire. Il venait d'avoir 16 ans et moi j'avais 15 ans à l'époque. 15 ans, donc ça veut dire que c'était une 2003? C'était une 2003 ou 2002, je sais pas. Je le trouve super mignon, du coup je l'ai ajouté et pour lancer la conversation avec lui, je l'ai souhaité son anniversaire. On a parlé pendant plus de 3 mois et demi sans se voir, mais on s'appelait quand même. Et tout ça, bref. J'ai commencé à m'attacher à lui, puis par la suite, on s'est enfin vu pour la première fois, 3 mois après, si mes souvenirs sont bons. On s'est mis ensemble le 3 avril 2019, ça date pas. Et les moments que j'ai passés avec lui étaient juste magnifiques. Il y a eu des bas et des hauts, mais beaucoup plus de beaux moments que des mauvais. Aaron m'a permis de réapprendre à m'accepter comme je suis, car dans mon passé j'ai eu un gros manque de confiance en moi et j'ai subi pas mal de diverses dépressions pour des événements qui m'ont super mal mis. Pour en revenir à notre relation, on est resté un peu plus de 3 mois ensemble. Ça a été mon premier amour, mais malheureusement notre histoire s'est finie le 28 juin 2018. Attends. Tu t'es mis avec lui le 3 avril 2019. Je crois que tu t'es trompé, je crois que tu as voulu dire 2018. C'est pas grave, bref. Donc ça n'a pas duré longtemps, mais bref. La raison qui je pense a fait ce que notre histoire s'est finie selon moi, même si il y a dû avoir d'autres raisons, c'est tout simplement le fait que je raconte beaucoup trop ma vie aux gens. Ah ouais, ça les filles, je vais vous dire un truc, hein. Faut pas le faire. Faut pas raconter votre vie de couple à vos copines. Ça dépend de quelle copine aussi vous parlez de votre vie de couple. Faut pas raconter toutes vos vies de couple à chaque copine que t'as en fait. Parce que les copines en fait en soi, elles vont être contentes pour toi. Hein. Mais si elles entendent toujours ouais eux deux ils sont disputés ou lui il a fait quelque chose de mal, ils vont détester le garçon plus que toi. Ils vont détester le garçon plus que toi. Et ils vont donner, peut-être il y a des copines aussi qui vont dire ouais mais quitte-le et tout, or que toi-même t'as pas envie de le quitter. Et genre ça va te dire, toutes tes copines vont te dire quitte-le, tu les quittes, ensuite tu regrettes. Donc les filles, franchement conseil que je peux vous donner, racontez pas vos vies de couple à toutes tes copines. Peut-être une copine que te fait vraiment confiance, genre même si je raconte pas tout quoi. Donc voilà, ça c'est juste disclaimer pour vous les filles. Et ça malheureusement c'est pas bien car ça supporte souvent préjudice. Je suis du genre à penser que tout le monde a un bon cœur. Ah ouais, ça faut pas le faire. Tout le monde, vous voyez même, on dit tout le temps, hein, votre ennemi est dans votre entourage. Period. Du coup, je raconte souvent mes histoires de cœur ou autres à mes copines qui sont parfois trop personnelles, voire intimes. Et souvent, ça se retourne contre moi. Par exemple, je vais raconter une histoire à plusieurs copines en pensant pouvoir leur faire confiance. Et au final, j'apprends que des gens à qui je n'ai pas raconté ma vie sont au courant eux aussi de ce que j'aurais pu raconter à mes copines. T'as vu, c'est ça que je dis. Genre, les copines, faut pas tout le temps les faire confiance. Aussi voir quel genre de copines, quoi. Parce qu'on a tous genre de copines. Enfin, tout ça pour te dire qu'il faut que j'apprenne à garder mes petits secrets pour moi, ça c'est vrai. Et à ne pas raconter ma vie à tout le monde car souvent les gens sont mal intentionnés. Pour en revenir à nos moutons. Un jour, Aaron m'a fait un test pour, je pense, voir s'il pouvait avoir confiance en moi. Il m'a dit que l'une de ses ex, qu'on va appeler Madison, lui avait envoyé un ou plusieurs nudes. Et moi, c'est une fille que je ne porte pas dans le... C'est une fille que je ne porte pas dans mon cœur parce qu'il s'est passé... Enfin, c'est normal que tu ne portes pas dans mon cœur, c'est l'ex à ton mec. Parce qu'il s'est passé des choses entre elle et moi. Mais je me suis dit que même si je ne la porte pas dans mon cœur, ça se fait pas de garder ce genre de choses dans son téléphone. Car ça peut détruire la vie de quelqu'un. Du coup, j'ai dit à Aaron de supprimer les nudes. Et je crois même parce que j'ai cherché à savoir pourquoi il m'avait dit ça, ni même pourquoi il avait des news de son ex, c'est ça en fait. De son ex dans son téléphone en sachant qu'on était ensemble, c'est ça. Like, what the fuck are you doing with your news de ton ex dans ton téléphone? Avoir des problèmes.
Je lui ai dit juste de supprimer. Sauf qu'un jour, j'étais avec une ancienne pote à moi qu'on va appeler Asia. On était en train de discuter dans le bus et à un moment, je décide de lui dire que Madison m'a envoyé des news à Aaron. Il faut savoir qu'à l'époque, Asia avait un copain, on va l'appeler Troy, et toutes ces personnes se connaissaient. Parce que Asia et la pote d'Aaron, pour moi, je les voyais comme des frères et sœurs. Et Troy, eh bien, c'est le gars sûr d'Aaron. Et Madison est pote avec Asia et aussi avec Troy. Et un jour, il y a une copine... Ah, il y a Madison, c'est l'ex là, ok. Et un jour, il y a une copine à moi qu'on va appeler Stacy. Il y a beaucoup de noms là. Elle aussi, c'est pas un personnage important dans ma story time. Qui m'avait dit comme quoi Shaina, encore une copine à moi, devait aller au cinéma avec le copain d'Asia qui est Troy. Asia était ma copine à l'époque. Je lui ai dit en gros de se méfier parce que Troy allait au cinéma avec Shaina. Et qu'est-ce qui s'est passé comme je l'ai dit auparavant? J'ai dit à Asia que Madison avait envoyé des news à Aaron. Et par la suite, Asia a dit à son copain Troy que Madison a envoyé des news à mon ex. Et Madison avait envoyé des news à mon ex Aaron. Et je pense que en rapportant cette histoire à Troy, elle lui a dit que c'est moi qui lui a dit ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, on m'accuse d'être responsable du fait que Troy et Asia ne sont plus ensemble. Mais moi, quand j'apprends que le mec de ma copine va au cinéma avec une fille, j'ai même pas cherché à savoir si c'était vrai ou faux, alors que j'aurais pu aller demander à Shana, qui est toujours ma copine à l'heure actuelle, ou à Troy si c'était vrai. Ça c'est vrai, mais moi je trouve, si je vois par exemple que le mec à ma pote lui trompe, je vais dire à ma copine. Mais il faut savoir que pas chaque fille va accepter ce genre de choses, les filles. Alors, il y a des filles, elles vont bouder, elles vont même mal te parler à toi parce que tu as dit que leur mec leur trompe. Donc ça c'est vraiment un truc que j'ai remarqué avec les filles. Il y a vraiment beaucoup d'histoires sur ça. Donc moi ça dépend de quel genre de... Si c'est ma copine, la best, je vais lui dire. Mais si c'est une fille que je connais pas bien, je préfère pas me dire ça parce qu'il y a des filles, elles vont chercher des problèmes avec toi aussi. Donc voilà. Mais sur le coup, j'ai fait ce qui me semblait être le mieux. Ouais, t'as fait bien. C'est seulement bien après ce que j'ai demandé à Shaina si c'était vrai ou faux. Et il me semble qu'elle m'avait dit que c'était faux. Donc sachant que j'ai dit à Anissa que Madison avait envoyé des news à Aaron et qu'en plus de ça, je lui ai dit qu'elle devait se méfier parce que son gars allait aller au cinéma avec une fille. Peut-être Troy a dû se dire qu'elle se mêlait d'histoires qui ne la regardent pas. Et ben c'est donnant, je vais casser son couple dans tout ce cas. Elle a dû se dire, tu causes mon couple, et ben moi aussi je vais casser le tien et je vais dire à Aaron, sachant que les deux sont potes, comme quoi j'ai dit que Madison avait envoyé des nudes à Aaron. Et je le suppose que c'est comme ça que mon ex a été au courant que j'ai balancé l'info sur l'histoire des nudes. Sachant que c'était un test, donc Madison n'a pas envoyé des nudes à Aaron. Donc, plot twist. Donc il t'a fait un test en fait. Waouh. Et un jour on devait se voir avec Aaron et avant de venir chez moi, il m'avait dit avant de venir qu'il devrait parler. Du coup, je lui ai dit d'accord. Et quand il est arrivé chez moi, je le trouvais bizarre. Et d'ailleurs, il me semble que je l'avais dit. Par la suite, il m'a dit, tu sais, je t'avais dit que Madison m'avait envoyé des nudes. Et j'avais la sensation qu'il allait me dire un truc de ouf parce que je le trouvais bizarre. Il m'a fait comprendre que tout ça c'était un test pour, j'imagine, voir s'il pouvait avoir confiance en moi. What the fuck. Du coup, il était super énervé, je le reconnaissais plus, il voulait sortir de chez moi mais je le poussais pour le retenir. Plus j'insistais en plus et plus il me disait qu'il voulait pas me faire du mal, donc j'arrête d'insister pour qu'il reste. Moi j'ai pleuré, je lui ai demandé de rester mais en vain. Je n'ai donc pas réussi à le convaincre de rester chez moi. Du coup j'ai décidé de le rattraper. Mais la tenue que j'avais n'était pas vraiment adéquate pour sortir parce qu'elle est un peu trop sexy. C'était une combi short, mais vas-y, c'était pas vulgaire et il y avait un objectif et clairement c'était pas de me changer mais de rattraper mon ex parce que pouvait pas le laisser partir après une dispute. Baby girl, mais ça veut pas dire que ton ex il veut partir que tu dois le reconquérir comme ça en fait. Petit conseil. Du coup j'ai mis mes baskets et je suis sortie chez moi et je savais pas qu'il voulait aller en ville, sauf que la ligne du bus qui passait devant chez moi passe environ toutes les 45 minutes. Du coup moi je lui avais expliqué qu'à chaque fois que quand il venait chez moi
que s'il voulait pas prendre ma ligne de bus, il y avait un chemin qui permet de rattraper une autre ligne. La seule contrainte était de marcher 10-15 minutes à pied de chez moi à l'arrêt de bus de l'autre ligne qui permet aussi d'aller en ville, et c'est ce qu'il a fait. Je l'ai suivi pour le rattraper et lui parler, mais il me calculait pas trop. Moi je continuais de pleurer et les voitures passaient. À un moment on arrive dans un champ pour aller à l'arrêt de bus, et au lieu de rentrer chez moi, je continuais de parler, mais il ne calculait pas trop. Je le retenais encore une fois pour pas qu'il parte, et il m'a dit que c'était mieux que je le laisse. D'un coup je me suis effondrée au sol, j'ai supplié de pas partir et tout ça. Il m'a dit que ça sert à rien de supplier, et qu'en plus de ça il aime pas voir une fille pleurer pour lui. J'avais l'impression qu'à ce moment là il avait vraiment aucune pitié pour moi, et moi j'étais clairement dépitée, je savais pas quoi faire, et il m'avait dit qu'il me dirait pour qu'on se voit un autre jour. Dans tous les cas il devrait rejoindre des potes en vie si j'avais bien compris. Du coup je suis rentrée chez moi, j'étais super mal, je lui ai envoyé des messages, il répondait pas. Du coup conclusion, il m'avait quitté. Les mois sont passés, j'étais super mal, j'étais toujours super mal, je faisais clairement une dépression et je mangeais presque plus, mais le pire n'était pas encore arrivé. Waouh. Mais il faut savoir qu'Aaron était le premier garçon dont je suis tombée amoureuse. C'est normal. C'est pour ça que t'étais mal comme ça, c'est normal. C'était mon premier amour, je suis sortie avec un premier garçon, mais c'était juste une amourette quand j'y pense. Ouais, voilà. Bref, les mois sont passés et j'essaie de tourner la page et j'allais un peu mieux. Je suis sortie avec une personne, mais il y a eu un flirt, j'ai flirté avec un garçon et c'est lui qui a été un gros problème par la suite. Je t'explique pourquoi. Je suis revenue vers Aaron, il me semble, le 6 octobre 2019. Et si mes souvenirs sont toujours bons, c'était un dimanche soir. Je lui ai envoyé un message en lui disant qu'en gros mon but n'était pas forcément qu'on se mette ensemble, mais surtout qu'on puisse discuter comme on avait eu les différents. Il m'a expliqué qu'en gros il avait rien contre moi et que ça lui avait fait quand même d'appel par rapport à notre première rupture. Du coup on n'a pas mal parlé et on a décidé de se revoir. On s'est capté un mercredi le 9 octobre 2019. On avait parlé tout ça et au final on s'est embrassé, et je me suis dit que ce bisou voulait dire qu'on était ensemble, mais il devait réfléchir et prendre sa décision pour voir si on allait se remettre en couple ou non. Du coup on va dire qu'on s'est remis en couple quand il a pris sa décision, mais conclusion, on s'était bel et bien remis en couple. Ok. De mon côté, malgré que je sois remise avec Aaron, je parlais toujours avec ce filtre qu'on va appeler William. Girl. Il faut savoir que mon filtre et moi avait commencé à se parler pendant les grandes vacances d'été 2019. Je sais pas si en Belgique c'est comme... Ouais, c'est comme en France. Et William et moi on s'est connus grâce à une personne qu'il avait identifiée. Du coup, bah, je l'ai ajouté, je l'ai lancé la conversation, il me semble. Du coup, on a commencé à faire connaissance. Et moi pendant les vacances d'été, je devais aller sur Paris chez ma cousine le jour même où j'avais fait sa connaissance, je crois. Je savais qu'avec William, on n'allait pas aller plus loin dans l'avenir et qu'on s'en parlait juste pour une histoire de sexe. Mais on continuait quand même à se parler, et plus on se parlait et plus il m'attirait. Mais je savais que ça n'irait pas loin, et on avait prévu de se voir, sauf que j'étais sur Paris et lui à Mayotte. Donc William, pour l'info, c'est un Mahorais et il était au bled. Ok. Et à son retour, logiquement, on devait se voir parce que on habitait dans la même ville. Et on s'est revus quand je me suis remise en couple avec Aaron. Ça veut dire que moi j'étais en couple avec mon ex, mais je suis quand même permis d'aller voir un gars que par la suite je voyais comme un pote, vu que j'étais en couple et non comme un filtre. J'ai vu en me disant bah je vais voir un pote, sauf que je suis partie de le voir dans un quartier et après-midi au lieu d'aller en cours de 14h à 15h, sachant que je finissais à 15h, ce qui veut dire que j'avais séché une heure de cours pour le voir. Bruh, girls, don't do that for man, please. Du coup, j'ai entendu au moins 15 minutes avant qu'il vienne, et en plus de ça, je l'appelais mais il ne répondait pas. J'avais même prévenu une amie à moi que je devais voir. C'est toujours... Ouais, voilà. Quand tu pars capter un mec que t'as jamais vu, préviens tes potes, dis à tes potes où tu vas.
l'endroit, tout ça, parce qu'on sait jamais, il y a vraiment des fous sur ce réseau en fait. Donc faites ça les filles, c'est vraiment bien qu'elle a fait ça. Je vais voir William et elle m'a dit, si la personne vient pas dans 5 minutes de plus, je pars qu'il y a un truc dans le genre, ouais, un truc dans le genre, bref. J'avais juste dit à ma copine que je devais voir quelqu'un, mais il me semble pas lui avoir dit que c'était un garçon ou une fille. Du coup, en voyant qu'il est toujours pas là, j'ai décidé de me barrer. Sauf qu'en attendant le bus pour partir le voir arriver, du coup, on s'est vu et on s'est posé dans sa voiture. On a parlé tout ça. Et à un moment, il me dit, suce-moi, fais ça bien. Sachant que je lui avais dit que j'avais un copain et que je crois qu'il m'avait quand même dit qu'il savait que j'étais en couple et qu'on ne serait pas vus. Mais il s'en foutait, pour lui, c'était suce, moi et basta. En plus, il me disait au pire, tu le diras pas à ton gars, sauf ça, et puis voilà. Mais je voulais pas le sucer, mais je me suis sentie obligée de le faire comme incité et j'ai fait alors que j'étais en couple. Frère, quand tu dis à un gars, j'ai pas envie de faire un bail, et te force. Quand tu dis à un gars que t'as pas envie de faire un bail et te force, ça veut dire que c'est du viol. The fuck? Comme il insistait, je l'ai fait alors que j'étais en couple. Et si je me souviens bien, il m'a doigté et il m'a fait un smack. Je suis restée dans la voiture un petit moment après ça. Je suis partie, je me suis sentie super mal. Parce que je venais de tromper mon ex Aaron. Bah oui. Enfin, ton mec, là, dans ce cas. Et en rentrant chez moi, j'ai tout avoué à mon ex. Et du coup, je comprenais s'il voulait me laisser, mais il lui a fallu quelques jours pour réfléchir. Mais il m'avait pardonné. Je sais même pas comment il a pu réussir à me pardonner et rester encore avec moi 3 mois de plus. Mais j'ai remarqué que quand même que notre relation, il y avait du sexe, mais pour moi c'était pas un plan et j'étais toujours amoureuse malgré ce que j'avais pu faire. Mais au final, il m'a envoyé un message le 24 décembre pour me dire qu'en gros c'était fini entre nous et malgré cela on est toujours en contact. Et je pense qu'il y a le tromperie qui a fait à ce qu'il me quitte, mais aussi d'autres choses que je ne veux pas te raconter. Ok, ça va. Après, je le porte toujours dans mon cœur et j'essaie d'avancer et de me dire je vais l'oublier, mais j'arrive pas. Actuellement, le fait que je l'ai trompé, je me le pardonnais pas, surtout qu'il m'avait rien fait. Ça c'est vrai, genre quand il te fait rien et tu le trompes, c'est normal que tu vas pas te sentir bien quoi. Et durant le confinement, j'essaie de remettre les points sur les i et les barres sur les t, malgré qu'on ne soit plus ensemble. Mais comme il fait le ramadan, je vais pas trop prendre son temps. Du coup, j'attends quand il aurait du temps pour qu'on puisse reparler et verra bien où ça nous mènera. Parce que au final, je lui ai dit qu'il est vrai que j'ai du mal à dire ce que je ressens pour lui en ce moment. Mais je sais une chose que c'est, malgré tout, je l'aime et je l'aime tel qu'il est. Et même si il est mon ex, c'est quelqu'un qui a encore une place dans mon cœur, car il était une grande aide dans ma vie et peut-être que je ressens encore des sentiments très forts pour lui, mais je cherche à l'éviter et à projeter de ma vie sans lui, car je me dis que malheureusement nous deux c'est un amour impossible. Ça je peux comprendre que c'est un amour impossible parce que tu t'es comme fait doigter par un autre mec et t'as quand même sucé un autre mec en sachant que t'étais en couple. C'est chaud, donc ça je peux comprendre. Bon ma belle, je te finis de raconter ma story time. Je suis désolée pour le fait qu'elle paraisse super longue comme ça, mais j'essaie de tout te raconter en détail pour te remettre dans le contexte. Mais lis bien tout s'il te plaît et j'espère que ça sera pas trop long pour toi pour filmer. Je t'envoie plein de force pour faire le montage et tout ça, parce que tu as dû recevoir aussi d'autres story time. Je te fais plein de bisous et prends soin de toi. Merci ma chérie. L'histoire. Ok. Le fait que t'as trompé ton mec avec ton bord, c'est déjà grave. En plus, t'es parti capter ton bord en sachant que t'étais en couple. Peut-être dans ta tête, t'as cru, oui, de toute façon, c'est un pote tranquille, y a rien et tout. Mais il faut savoir aussi, le garçon en soi, peut-être il a dit, moi, aujourd'hui, je vais me faire spy. Donc voilà. Je peux comprendre que Aaron ils veulent plus de toi parce que c'est quand même grave. Personnellement, si c'était dans mon cas, si j'étais Aaron, j'allais pas te reprendre, je suis désolée. Mais peut-être vous pouvez être potes sans plus,
Et je comprends qu'Aaron il reste dans mon cœur parce que voilà, tu vois, c'était ton mec, tata et tout ça, voilà. Donc voilà, j'espère que si ça va t'aider. Parce que je sais pas quoi dire, genre c'est vraiment grave en fait. Ah bref, c'est la dernière histoire les gars. J'espère pas que ce girl talk soit trop long parce que voilà, moi j'aime pas quand mes vidéos sont trop longs là. Donc voilà, si vous avez aimé, aussi si vous avez des histoires, n'hésitez pas de m'envoyer un DM sur Instagram. Mon Insta il est en barre d'infos. N'hésitez pas parce que moi j'aime bien faire les girl talk. Et pour cette fois, sûrement je serai avec mes copines vu que voilà, on est en déconfinement. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, je m'en fous. Et on se dit à la prochaine. Bisous.